Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 18 avril et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « C'est le début de la saison du meilleur que prévu ». Oui, c'est une tradition, surtout depuis 2009-2010, les trimestriels s'avèrent supérieurs aux attentes dans 70, puis 72, 75, 77 et maintenant 80% des cas. C'est-à-dire qu'on sous-estime systématiquement, de façon ouverte, les résultats attendus de façon à ménager l'effet de bonne surprise que vous connaissez si bien. Tout le monde le sait, et pourtant ça fonctionne. Puisque quand on regarde le comportement des indices, notamment américains, on s'aperçoit que dans la première quinzaine de publication des trimestriels, chaque trimestre, eh bien, on a une accélération haussière. Et la tradition est cette fois-ci encore respectée. Regardez ce Dow Jones qui grimpe gaillardement en direction des 25 000. Regardez le Russell 2000, tiens, revenu à seulement 2% de ses records absolus. Les séances de hausse s'enchaînent. À peine a-t-on frissonné en fin de semaine dernière sur la perspective de bombardement sur la Syrie. Et puis comme l'a titré Libération, on a appris ensuite qu'on avait bombardé une usine de fabrication de liquide vaisselle. Donc les marchés ont digéré l'actualité géopolitique, oublié la question des déficits, oublié la question de la guerre commerciale, pour se focaliser donc sur les trimestriels. Et ces trimestriels font systématiquement donc monter Wall Street, à tel point d'ailleurs que 80% de la hausse des indices américains chaque année se matérialise durant justement la première quinzaine des résultats meilleurs que prévu, naturellement. Et puis ensuite, peut-être que reviendront sur le devant de la scène les vrais dossiers géopolitiques, la dette, la guerre commerciale, qui n'est certainement pas terminée. Parce qu'une fois que M. Trump aura réglé la question avec les Chinois, il faudra bien qu'il s'attaque aux véritables responsables des déséquilibres commerciaux dans le monde, à savoir l'Allemagne d'Angela Merkel, qui n'a pas beaucoup d'arguments pour démontrer à quel point ces excédents commerciaux sont bénéfiques pour tout le monde, puisque justement l'Allemagne ne les partage pas. On apprend d'ailleurs incidemment que Mme Merkel, même avec une coalition, avec le SPD, ne se laissera pas fléchir, par exemple, sur les questions de solidarité européenne. Pas question que l'Allemagne garantisse quoi que ce soit, les emprunts du Sud, etc. Donc l'Allemagne, décidément, ne joue et ne jouera pas la carte de la solidarité. Alors, qu'est-ce qu'on peut en attendre pour l'Europe ? Eh bien qu'à un moment, le ralentissement qui se dessine déjà finisse par arriver au niveau du conscient des gérants qui vont bien s'apercevoir que les hypothèses de bénéfices sur lesquelles on fonde actuellement les valorisations, ces hypothèses ne sont pas extrapolables, elles ne sont pas soutenables, et notamment aux États-Unis, où l'on a l'air de considérer que l'année 2018, où toutes les entreprises vont convertir leur amnistie de fraude fiscale en rachat de titres, que cela pourra se reproduire en 2019, 2020, 2021, etc. Ce qui est totalement illusoire. Alors, est-ce que les indices eux-mêmes ne sont pas un petit peu meilleurs que ce qu'ils devraient? Et puis surtout, regardez, le CAC 40 teste précisément la résistance des 5370, soit 61% de rebond depuis les planchers de la mi-février. Nous avons également un Eurostoxx 50 qui teste la résistance horizontale très facilement identifiable des 3475. Et puis à Wall Street, manifestement, le potentiel à la hausse, il est maintenant assez réduit. Et quand on regarde par quel volume cette remontée s'est effectuée,
On s'aperçoit simplement que c'est surtout l'absence de vendeurs et peut-être des rachats de découverts qui ont fait grimper les indices ces derniers jours. Car des vendeurs, on en avait évidemment attiré avec les tweets de Trump, anti-Chine, anti-Assad, anti-Iran, etc. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas, ces thématiques-là, on n'a pas fini d'entendre parler.